Je présente un nouvel exercice. On demande de trouver l'équation du plan passant par le point M1, 0, 2 et perpendiculaire à chacun des plans qui est pi1, 2x plus y moins z égale 2 et x moins y moins z égale 3. Alors ceci est une question probablement d'examen dont le timing donné est de 15 minutes. Donc il donnait 15 minutes pour résoudre cette question. Il y avait exactement, pour vous dire, 4 questions. Il y avait 4 questions d'examen. Bon, c'était un examen de type universitaire, de supérieur, qui était consacré uniquement à la géométrie analytique dans l'espace et était le fruit d'un certain monsieur dont je répète, je ne connais pas, qui est Eric ou Édouard, peu importe, je ne sais pas comment c'est, Poirette. Voilà, Poirette. Monsieur Poirette. Autre chose, c'est un examen qui date du 9 juin 89. Donc, pour ainsi dire, ça fait passer 30 ans. C'est pour vous dire que c'est un examen qui date d'il y a très longtemps quand même. Passé 30 ans, donc bon, je ne sais pas si ce monsieur est encore en vie ou peu importe. Mais en tout cas, c'est un examen qu'il avait donné. Bon, une des premières questions, bien sûr, c'était résumer les conditions de parallélisme et d'orthogonalité. Et il donnait des droites, des plans, et il demandait la perpendicularisité entre deux droites, une droite et un plan, et deux plans, ainsi que le parallélisme entre deux droites, une droite et un plan et deux plans. Donc ça, c'était la première question. Bon, il y avait deux autres questions que je n'ai pas encore entrevues, mais que je mettrai au moment opportun. Je résoudrai ces cas de figure-là. Il en reste deux autres à résoudre, bien sûr. Ben, je les mettrai au moment opportun, quand il le faudra. Mais disons que ça c'est la troisième question. La première a été déjà résolue. Ben voilà la troisième question. Donc on demande de trouver l'équation du plan en passant par le point M1, 0, 2 et perpendiculaire à chacun des plans 2x plus y moins z égale 2. On va résoudre ceci. Bon, il y a bien sûr un repère orthonormé qui est posé. Donc j'ai dit qu'il y avait le plan. On va déjà mettre le point. Le point c'est 1, 0, 2. Ça c'est on met le point. Le plan c'est 2x plus y moins z. 2x plus y moins z égale 2. 2x plus y moins z égale 2. L'autre plan c'est x moins y moins z égale 3. X moins y moins z égale 3. Donc on a deux plans. Bon, de ces deux plans se dessine une droite. Alors, je vais mettre l'intersection qui est AB. Alors, je vous rappelle que l'équation d'un plan passant par un point, bon, on a un point de passage, c'est très facile ça. On a un point de passage. Donc, on a un point de passage. Je pourrais faire passer un plan par A qui est perpendiculaire à la droite. Ce serait une première vue des choses. Alors pour ça, je vous rappelle que si vous avez un point de passage qui est P1, P2, P3, qui doit être perpendiculaire à une droite D, dont les composantes sont L1, L2, L3, ben je crée un plan, puis bon, je le crée en 2 secondes, hein, si c'est pi moins P1
L1 plus X Y moins P2 L2 plus Z moins P3 L3. Et là, c'est le plan qui est perpendiculaire, égale 0 bien sûr. C'est le plan qui est perpendiculaire à la droite. Donc le plan est perpendiculaire à la droite. Et il passe, ce plan passe par P. Et on va faire ça tout de suite, vous allez le voir. Je vais écrire ceci. Donc, oui, la droite, il faut aller chercher paramètres directeurs. Hein, je vais vite aller chercher les paramètres directeurs de la droite. Pour ça, je vais chercher les deux plans. Alors, il y a trois méthodes. Hein, bon, je vais choisir une des trois. Je peux prendre voilà, la méthode de Sarus, en mettant IJK et les composantes des normales. Ou alors, bon, aller rechercher trois matrices, c'est ce que je vais faire. Ou résoudre le système homogène associé en posant z égale 1. Bon, mais ici, je vais le faire par trois matrices, voilà, comme ceci. Alors, la première matrice, ce sera le coefficient en y, c'est 1, moins 1. Coefficient en z, c'est moins 1, moins 1. Coefficient, en plus je cherche le y, mais je vais inverser le z et le y. Moins 1, moins 1. Et le x, c'est 2 et 1. Et enfin, le dernier, je vais chercher le coefficient en x et en y, en x et en y. Bon. Donc on aura moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Le premier paramètre directeur suivant i, suivant j, c'est moins 1 plus 2, de moins 1, 1. Et enfin, moins 2, moins 1, ce qui est moins 3. Donc moins 2, 1, moins 3. Donc la droite, bien sûr, je vais aller chercher cette droite, enfin, le paramètre directeur, moins 2, 1, moins 3. Voilà. Il est bien parallèle à la droite, hein. Donc à mon avis, c'est le bon paramètre directeur. Donc j'ai fait correctement mes calculs, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc la droite, bien sûr, le point c'est 1, 0, 2. 1, 0, 2, 2, sur moins 2, sur 1 et sur moins 3 égale lambda. Là, je vais chercher 2 points. Donc c'est moins 2, x égale moins 2 lambda plus 1. X égale moins 2 lambda plus 1. Y égale moins 3 lambda plus 2. Et z égale si je me suis trompé, c'est y égale lambda. Moins 3 lambda plus 2, c'est le z. Alors si lambda vaut 0, on a 1, 0, 2, c'est exact. 1, 0, 2, mais ça j'ai déjà le point A. Et si lambda vaut 1 par exemple, on aura moins 2, moins 2, moins 1, ça on aura un point B qui vaudra, si lambda vaut 1, moins 1, 1, moins 3. 1, moins 1, 1, moins 3. Alors voyons voir s'il est sûr. Bon, ici, il
c'est pas tout. Est-ce qu'il est parallèle? Une petite erreur. Il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur que je vais corriger. Moins 1. Ah ouais, moins 3 plus 2. C'est moins 1. Le point B, bon, en Y, en Z, c'est moins 1. Voilà, maintenant, les parallèles. Tout est parallèle. On a la bonne direction, les deux droites qui sont parallèles. Alors maintenant, je vais créer un plan qui est perpendiculaire et qui va passer par A. Alors, ce plan, je vais l'écrire comme je l'ai dit. Ici, c'est x moins P1, L1, y moins P2, L2, et z moins P3, L3. Avec L1, L2, L3 qui est la direction de D, c'est-à-dire moins 1, 1, moins 1. La direction de la droite, c'est... non, je m'excuse, c'est moins 2. La direction de la droite, c'est moins 2, 1, moins 3. Moins 2, 1, moins 3. On va écrire ça, moins 2, 1, moins 3. Mais il me faut le point de passage qui est 1, 0, 2. Donc, il faut que je vais noter ça parce que pour ne pas oublier. Bon, le point de passage, c'est 1, 0, 2. 1, 0, 2. Et la direction, moins 2, 1, moins 3. Moins 2, 1, moins 3. Donc on va aller faire ceci. Donc c'est moins 2 fois x moins 1 plus y moins 1 moins 3 z moins 2 égale 0. Et je me suis juste trompé parce que c'était le point. Ici c'est y moins 0. Donc ce qui fait y. Donc j'ai pas besoin de mettre parenthèse. Voilà. Et ce qui passe par le point A, effectivement, on a le point qui passe par le point A. Bon, donc j'ai le plan perpendiculaire qui passe par le point A. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Trouver l'équation du plan passant par M et perpendiculaire à chacun des deux plans. Et donc ici, c'est une droite. Donc c'est ça. Hein, on demande de chercher l'équation du plan, voilà, passant par M. Et ce plan, il place bien par M. Il passe bien par M. Par le point A, je m'excuse, par le point A. Et il est perpendiculaire aux deux autres plans. Il est perpendiculaire aux deux autres plans, regardez bien. Je vais chercher l'angle entre A et C. L'angle entre B et C, ça fait 90. Donc cette question-là, elle était très simple. Hein. Bon, c'est une question très simple. Il y a moyen de faire moins de 15 minutes. Bon, ça peut aller très vite pour une question pareille. Voilà, c'est pas trop compliqué. Donc,
Je vous remercie.